Bienvenue au troisième vidéo sur la cinématique 2D. Nous sommes donc à la situation 3 et on vient parler de mouvement balistique. Donc le mouvement balistique, c'est un mouvement fait par un objet qui a été projeté dans les airs. Ça veut dire qu'il a été lancé par exemple, catapulté, ce que vous voulez, mais il n'y a plus de propulsion. Ce que ça va faire, c'est que il n'y aura aucune force horizontale qui va être appliquée sur l'objet. Par contre, la gravité exerce encore une force à la verticale, même chose qu'en chute libre qu'on avait dans le chapitre 3. Et encore une fois, on va négliger la résistance de l'air. Donc l'accélération verticale, tout comme dans la chute libre, va être l'accélération gravitationnelle. Donc on va avoir AY qui est égal à moins G qui est égal à moins 9,8 mètres par seconde carré. L'accélération horizontale, elle, vu qu'il n'y a aucune force horizontale d'exercer, elle va être nulle. Et la situation qu'on va regarder, c'est un batteur de football qui donne un coup de pied à un ballon à une vitesse initiale de 25 mètres par seconde avec un angle de 45 degrés au-dessus du sol. Et on veut savoir si le placement va être réussi en passant au-dessus d'une barre à 3 mètres au-dessus du sol, 60 mètres plus loin. Donc là, je vais me faire un petit schéma de la situation. Souvent, en cinématique 2D, ça vaut la peine de tracer la trajectoire, donc Y en fonction de X. La vitesse initiale avec son angle va nous donner le début de la trajectoire. Donc 45 degrés pour la vitesse initiale. Et ensuite, ça va être projeté comme ça. Et on veut savoir, 60 mètres plus loin, si au fond, la balle réussit à passer au-dessus du but de football, qui est à une hauteur de 3 mètres. Ici, il y a plusieurs manières de procéder. Je pourrais aller vérifier quand est-ce que le ballon va avoir une hauteur de 3 mètres, des choses comme ça. Tout ce que je vais faire, que je trouve plus facile, c'est d'aller vérifier ça va être quoi la hauteur à 60 mètres. En termes d'instant, je ne sais pas pour l'instant. C'est sûr que je vais commencer à 0 secondes, mais c'est pas si important que ça. Je vais pouvoir commencer aussi à 0 mètres en X et en Y. Pour mes accélérations, on a dit qu'on avait 0 mètres par seconde carré en X et on a moins 9,8 mètres par seconde carré en Y. On sait qu'on va vouloir vérifier la position à 60 mètres, mais on va chercher la position en Y. Donc, je n'utiliserai pas le 3 mètres, je vais l'utiliser seulement pour comparer à la fin, mais il ne fera pas partie des données que j'utilise dans mes équations. Ce qui me reste à utiliser ensuite, c'est le 25 mètres par seconde de la vitesse initiale. Donc, je sais que V0 est de 25 mètres par seconde, θ0 est de 45 degrés. Donc, je peux trouver Vx0 qui va être V0 cos de 45 degrés. 25 fois cosinus de 45. Je vais écrire un peu mieux. 45 degrés. Ça me donne une vitesse initiale en X de 17,678. En Y, Vy0 est égal à V0 sin de 45. Et là, c'est le cas particulier du 45 degrés. Ça va donner la même chose qu'en X. Mais si j'avais eu 40 degrés ou 30 degrés, ça n'aurait pas été la même valeur. 17,678 mètres par seconde. Donc, je peux rentrer aussi ces valeurs-là. 17,678 mètres par seconde et 17,678 mètres par seconde. Ensuite, il va falloir trouver notre position donc, en Y, notre position finale en Y. Puis là, on a un problème. On n'a ni la position finale, ni la vitesse finale, ni le temps. Donc, il nous manque trop d'informations. On a une inconnue de trop. Fait que ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser ce qui se passe en X pour être capable ensuite d'aller
résoudre en Y. Donc en X, on a une information supplémentaire parce qu'on connaît la position finale. Et mon but, ça va être de trouver le temps. Parce que le temps, c'est le même en X et en Y. Donc ça me permet de faire la transition entre les deux axes. Pour trouver le temps, vu que je suis à accélération constante, je peux utiliser n'importe lequel des équations avec la position en fonction du temps. Donc l'équation 2 ou l'équation 3. Moi, je suis une grande fan de l'équation 3. Donc ça va être x1 est égal à x0 plus vx0 delta t. Là, ici, il y aura seulement que les instants 0 et 1, donc je suis un petit peu moins détaillé dans ma notation. Plus 1 demi ax. Delta t carré. Et bien sûr, il n'y a pas d'accélération en x. Ça va donc me faire 60 est égal à 0 plus 17,678 delta t. Donc, un intervalle de temps de 3,3941 secondes. Donc ça, c'est quelque chose que je viens de trouver par calcul. Je vais le mettre ici. 3,394 secondes. Et avec ça, là, je vais avoir assez d'informations pour être capable d'aller trouver ma position finale en Y. Encore une fois, je n'ai pas la vitesse finale, donc ça va aussi être la troisième équation que je vais utiliser. Y1 est égal à Y0 plus VY0 delta t plus 1 demi AY delta t carré. On cherche notre Y1, on commence à 0, 17,678 fois 3,3941 plus 1 demi fois moins 9,8 fois 3,3941 au carré. On pitonne. Et ça nous donne une hauteur finale de 3,554 mètres. Et vu que la question était pas strictement la hauteur Y qui était demandée, le placement sera-t-il réussi? Vu que oui, mon ballon va passer au-dessus du 3 mètres, on pourra dire que le placement sera réussi. C'était donc tout pour la situation 4.